créer des espaces de travail dans les logiciels de la suite Adobe. On va aller sur InDesign. On va fermer cette chose-là. Ne pas enregistrer. Ok. Vous savez que vous bossez pour la plupart sur des petits écrans, 13 pouces, 15 pouces, 14 pouces, 16 pouces. Et l'idée, c'est de ne pas perdre de place avec des fenêtres inutiles. Très souvent, les étudiants, vous avez des softs qui sont paramétrés où il y a quasiment allez, un quart de l'écran ici à droite qui est pris par des bouts de fenêtres inutiles. Donc on va nous travailler cette chose-là, les espaces de travail. Et en l'occurrence, bah, il en propose d'étouffer, notre ami InDesign. C'est pareil pour Photoshop Illustrator, suivant les types de besoins. Et vous, souvent, voilà, souvent, vous avez un truc comme ça avec une fenêtre à droite qui prend beaucoup de place. Moi, je vous invite à sortir ce truc-là, peut-être à tout fermer, à ouvrir que les fenêtres qui vous intéressent. Je vous ai préparé une petite liste ici pour InDesign. Ça, c'est celle qui me semble les plus pertinentes à avoir tout le temps sous la main. Celle pour Illustrator ici. Ok. Celle pour Photoshop. Ok. On va rester sur InDesign. On va aller chercher ce qui nous intéresse. Donc en l'occurrence, il nous faudra les calques. Donc ils sont cachés où ils sont cachés là. On va les appliquer, on va les sélectionner et on va les sortir en cliquant sur le mot, le nom. Ok, on va le sortir. Les liens, ça va être utile. Propriété, page, ça va être utile. On va le sortir. On va commencer après à refermer tout ce qui ne nous intéresse pas. Après, on a dit quoi? Alors, je ne vais pas le faire en entier, hein. On a dit qu'il y aurait dans les couleurs le nuancier. Il est là, je le sors tout seul. Ça, on s'en fout. Attendez, je vais tricher un peu. Page, alignement. Alors, je vais en sortir encore un ou deux. Allez, alignement, Pathfinder. Ok, et encore Pathfinder dans InDesign. C'est quand même pas le truc qui sert le plus. On aurait presque pu l'enlever. Allez, je vais juste aller chercher les alignements. Ça, par contre, c'est tellement utile. Objet mis en page alignement. Ok. Allez, bon, j'ai les deux côtes-côtes. Je vais garder les deux côtes-côtes. Tiens, ça va être intéressant d'ailleurs. Et après, je vais commencer à composer euh, un seul ensemble, un seul modèle. Je vais venir poser ça et vous allez voir le petit filet qui va s'aligner en bleu. Ça veut dire qu'il accepte d'intégrer ça dedans. Ok. Je peux mettre mes liens. Et puis, vous voyez ici qu'il va nous faire une séparation. Les calques, je vais les mettre en premier. Alors, regardez, si je le mets là, par contre, il va venir me le mettre à côté. Alors, c'est une autre façon de faire. Moi, j'aime bien vraiment les avoir. Est-ce que je peux l'avoir dessus? Non, je vais l'avoir ici, entre les deux. Vous voyez la différence? Cadre, il va se mettre avec les autres. Filet bleu épais, il va se mettre entre les autres. Après, je vais être capable de prendre page et de le déplacer vers le bas. Ok, peut-être commencer avec les calques, les pages. Alors, dans InDesign, on va plutôt être dans une réflexion page. Un qui sert énormément, c'est les alignements. On va l'avoir juste après. Là, je vais remettre le Pathfinder à côté. On va voir comment ça réagit tout ça. Ensuite, les liens, c'est pour les images. Et puis les couleurs, le nuancier, on va se mettre le nuancier ici. Tac, ok. Maintenant, quand je ferme ça ici, les toutes petites flèches en haut à gauche, à droite, pardon, il me permet de récupérer cette chose-là. Et c'est lui que je vais mémoriser. Je vais le placer, je vais agrandir ma fenêtre ici. Je vais mettre ça ici, je vais me le ranger à droite, et je vais l'appeler nouvel espace de travail. Nouvel espace de travail ici, et je vais lui donner un nom, test, test 2024, ok. Et je le valide. C'est-à-dire que maintenant, si je ferme mon InDesign, s'il veut bien, je fais un nouveau document, tac tac, peu importe ce que je fais, mon espace de travail est là. Et puis ici, comme je travaille, je commence à le désosser, à voir ça, à me dire que je ramène ça, que peut-être que la palette de liens, je la mets ici, enfin bref, vous avez compris. L'idée, c'est qu'à partir du moment où je casse tout ça, je peux lui dire à tout moment, espace de travail, TAS 2024, réinitialisé. Comme ça, il va me le remettre au propre. Ok. Et ce qui fait que je suis tout le temps tranquille. Et peut-être que vous verrez un jour ou l'autre, vous vous direz, ben tiens, je suis sur Photoshop, j'ai fait mon espace de travail, c'est classique, mais je vais faire un travail uniquement d'illustration, et vous allez peut-être vous créer un espace de travail spécial illustration, où il y aura juste deux pinceaux, les propriétés de forme, et puis basta. Peut-être que vous aurez que ça dessus. Ok, donc ça sera à vous de vous habituer. Moi, ceux que j'ai ici ils sont assez standards, mais ils sont vraiment pratiques. Et comme je travaille comme vous sur un petit écran sur un 16 pouces, bah, je suis bien content d'avoir un truc où j'ai de la place. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Salut, salut.